Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle chronique sur l'établissement John Doe. C'est une enseigne d'escape game d'origine lilloise qui a déjà son jumeau et qui vient pour son 3e établissement s'installer sur Bordeaux. Placés tout près de la place de la Victoire, ils sont venus s'installer fin d'année 2017. L'enseigne se trouve dans une petite ruelle en plein centre du vieux Bordeaux, ce qui amène énormément de cachets. Cela d'ailleurs renforce clairement la cohérence de l'établissement au vu de son identité, puisque c'est une agence top secrète. Nous pénétrons dans l'enceinte de l'établissement et nous tombons directement sur un espace d'accueil très grand, très vaste et très immersif, puisqu'on reste complètement plongé dans l'agence hyper top secrète qui doit recruter des anonymes, puisque les agents de John Doe disparaissent les uns après les autres. Du coup, je vous propose directement de passer à l'analyse de ces 3 salles que nous avons pu faire. La mine de Blackrock, la prison de Blue Castle, ainsi que le casino Magnifico. Nous soupçonnons un shérif véreux d'utiliser des prisonniers mexicains afin d'exploiter une mine d'or secrète. Il serait en étroite relation avec l'agence Eclipse, qui est l'agence ennemie de John Doe. Nous devons intervenir au plus vite car l'heure est grave et un des agents de John Doe est parti directement sur place, l'agent d'Aboville, pour récolter des informations, mais il n'est pas revenu et nous n'avons aucune nouvelle de lui. Nous devons réfléchir et récolter les informations qui nous seront utiles pour retrouver l'agent d'Aboville et comprendre surtout le mystérieux secret de cette mine avant que le shérif ne la fasse exploser. Tout d'abord le décor. On est sur un style très américain et très texan. La mine a été très bien agencée et très bien pensée. D'ailleurs, il y a eu comme cette petite impression de Big Thunder Mountain à Disneyland Paris. Enfin, moi j'ai eu cette petite impression. Du coup, je la trouve vraiment très réaliste. On est sur une ambiance un petit peu confinée et complètement dans l'exploration. Du coup, pour ce qui concerne une mine, on est complètement dedans. En ce qui concerne les énigmes, on est vraiment sur un équilibre entre tout ce qui est fouille, manipulation et réflexion. Donc ça, c'était vraiment génial. Personnellement, j'ai trouvé que les énigmes étaient très liées au scénario et du coup, ça a amené vraiment ce côté immersif en plus. Mais globalement, on reste vraiment sur quelque chose de très standard, mais ça fonctionne très bien. En effet, c'est une salle que je pourrais principalement conseiller aux débutants, vu qu'elle est assez fraîche, on est quand même sur un thème un petit peu original, parce qu'on ne trouve pas forcément des thèmes mines partout, et en plus, je la trouve vraiment super accessible. Donc bilan des énigmes, on peut dire que c'est du classique mais que c'est très sympathique et comme c'est bien exécuté, c'est que du bonheur. Le système d'indices reste aussi cohérent dans le monde dans lequel on est plongé. Je préfère pas vous en dire plus, je vous laisse la découverte. Pour le scénario, alors on a eu un super brief fait vraiment avec brio par notre Game Master et d'ailleurs on a quelques petits éléments durant ce brief qui permettent un petit peu de justifier certains éléments qu'on peut trouver dans la salle. Certes, il y a un lien quand même entre le brief, le scénario et ce qu'on va vivre tout au long de l'aventure, mais c'est principalement autour de l'agent d'Aboville. On va dire que, à part ça, le scénario n'a pas réellement de profondeur une fois l'aventure commencée. Je l'ai d'ailleurs traité dans une chronique précédente, notamment sur l'établissement Escape Time à Tours, le fait qu'il y ait un lien entre les différents scénarios, et dans ce cas, on retrouve régulièrement l'agence Eclipse, l'ennemi juré de John Doe, qui est tout le temps un petit peu présente dans les différentes aventures dans lesquelles on va être plongé. Pour la note, j'ai décidé d'accorder un 17,5 sur 20, puisqu'on est quand même sur une salle très aboutie en termes de décor, on est sur une fouille réduite, du coup ça permet vraiment de gagner du temps pour tout ce qui est réflexion et logique. La thématique est très originale et se démarque des autres, même si on est quand même sur un style de game design assez standardisé. Il y a quand même d'ailleurs une belle volonté dans le game design de garder un lien entre les énigmes et le scénario. Fin des années 80, les prisons d'Europe de l'Est ferment les unes après les autres, sauf un mystérieux pénitencier qui reste en activité et d'ailleurs, un agent de John Doe, l'agent Donovan, y est enfermé. John Doe a besoin d'un agent inconnu pour infiltrer la prison puisqu'il soupçonne fortement l'implication de l'agence Eclipse. Infiltré en tant que prisonnier, nous avons 60 minutes pour essayer de comprendre ce qui est arrivé à l'agent Donovan et accessoirement pour s'échapper au plus vite de ce lieu aussi mystérieux qu'oppressant. Pour cette salle, on part sur un tout autre registre, la mine qui était un peu plus avec un côté aventurier, là on est plus sur de l'infiltration pure et dure. Traitons maintenant des 3 caractéristiques principales. En tout premier lieu, le scénario et le brief.
On a en face de nous notre Game Master qui du coup nous fait le brief pour nous mettre dans les meilleures conditions. Defeat, retreat, those are not in my words. I understand victory and I understand never surrendering. Et je souhaite réellement féliciter ses talents d'acteur et d'acting aussi. Vraiment bravo à lui. Du coup on se dit l'histoire a l'air super, on a un super brief, on a pas mal d'éléments mais ça reste assez flou. On attend qu'une chose, c'est d'avoir vraiment les réponses à toutes les questions qu'on se pose. Et pour moi là, vraiment, le scénario est inexistant entre ce qu'on nous a dit précédemment et ce qu'on retrouve dans la salle. Il n'y a pas vraiment plus de réponses que ça aux questions. Alors après, il est vrai que c'était une très bonne expérience, en termes d'énigmes notamment, et d'ailleurs ça nous a permis un petit peu de nous détacher du point de vue scénaristique. On va dire que le manque de scénario, sur le coup, n'était pas vraiment un problème, mais c'est vraiment l'après-coup où on s'est dit « Ah oui, mais il y avait cette question, et en final on en ressort avec vraiment aucune réponse. » C'est un petit peu dommage. Tu poses trop de questions, fais bien attention. Penchons-nous du coup sur les décors. Alors bon, on peut partir un petit peu sceptique parce qu'on est quand même sur une thématique assez redondante. La prison, on en trouve vraiment pas mal dans les escape games. On est plus tenté, on va dire, de comparer parce que plus on a été amené à faire ce thème-là, plus on a tendance à comparer et à être vraiment difficile. Et en effet, ce fut vraiment une très belle surprise parce que c'était un style de prison que je n'avais encore jamais rencontré et pour moi, qui a vraiment le plus fonctionné en termes de déco. Et je le trouve du coup vraiment super bien fait. Alors on est un peu plus sur un style actuel de prison, enfin je pense. Bon, ne pensez pas du tout que j'ai séjourné en prison et que du coup je sais de quoi je parle. Mais je suppose en tout cas que ça ressemble un peu plus au style actuel de prison. Je trouve que l'agencement de la salle est vraiment très bien pensé parce qu'on va vraiment avoir cette impression d'ouvrir énormément de portes et énormément de salles, alors qu'en soi la superficie globale reste vraiment la même des deux autres salles qu'on a été amené à faire. Personnellement, on a eu quelques moments de flottement tout au long du jeu, ce qui du coup a un petit peu cassé le rythme. Alors je vais pas dire que c'est uniquement de la faute des énigmes, mais je pense que c'est un ensemble de caractéristiques et que peut-être que les énigmes nous ont un petit peu moins parlé que d'autres. Après, si vous êtes à fond sur l'observation et la fouille, c'est vraiment une salle qui va complètement vous correspondre, donc je vous encourage fortement à y aller. On est sur une fabuleuse performance du Game Master que nous avons eu et je vous avoue qu'il a clairement contribué à la note finale. Du coup, on part sur un joli 17 sur 20. Petite perte de points en ce qui concerne le manque de profondeur du scénario, mais après tout fonctionne relativement bien. On est vraiment sur plein de petites choses qui font que c'est une très belle proposition de salle et que je vous encourage vivement, surtout ceux qui ont fait pas mal de prisons. Si vous voulez avoir un point comparatif, je pense assez différent de ce que vous avez pu être amené à faire, foncez-y. D'après nos informations, ce casino serait le QG d'un des plus grands trafics de drogue international. Nous sommes cependant sans nouvelles de l'agent Romani, agent de John Doe, qui est parti il y a quelques jours enquêter un petit peu sur cette affaire. Nous devons stopper ce trafic au plus vite car cette drogue fait vraiment des ravages. Nous savons que celui qui gère ce réseau serait une star du club VIP et qui d'ailleurs utilise ce fameux club pour diffuser cette drogue. Nous devons trouver la manière d'accéder au salon VIP, trouver la crapule qui est le cerveau du trafic et récupérer la méthode de conception de cette drogue destructrice. Eh ben, on n'est pas sorti du sable. Pour moi, c'est la salle la plus aboutie en termes d'énigmes et la plus cohérente entre les énigmes et le scénario. Je trouve qu'il y a vraiment une très belle organisation de jeu qui fait qu'on a un fil conducteur qui est vraiment hyper sympa. On peut d'ailleurs avoir des énigmes à faire en parallèle, donc la répartition des tâches peut être très importante. Donc pensez-y, coopération avant tout. On est sur des moments de fouille ou de manipulation ou encore de réflexion assez équitables et assez variés. Du coup, c'était très agréable à jouer. Pour le scénario, je n'ai qu'un mot. Génialissime. On est sur quelque chose qui respecte totalement l'identité de John Doe. On nous envoie enfin enquêter concrètement avec des informations concrètes, des étapes à respecter et c'est génial. Pour le coup, le brief qu'on nous fait avant est super utile. On a vraiment l'impression de partir avec des vraies informations qui vont vraiment nous être utiles tout au long de notre aventure. Il faut être méthodique, coopératif et dans la communication et ça fonctionne super bien. Du fait de la présence du scénario tout au long de la partie, cette salle est vraiment super prenante et ça a été hyper agréable de la jouer. Je trouve que l'inspiration de déco pour cette salle est vraiment géniale. On a cette impression vraiment d'être à Los Angeles ou encore à Las Vegas, donc génial. Et même si on n'est pas sur une superficie immense, donc on n'est pas non plus sur une représentation réelle d'un casino,
On est sur un espace de jeu hyper agréable, pour y avoir joué à 3, on s'est vraiment éclaté. Chacun a trouvé son rôle, après vous pouvez largement être beaucoup plus nombreux, ça ne vous gênera pas pour votre jeu. On a vraiment cette impression infiltration, agent secret, agent double. On a notre contact chez John Doe, avec lequel on est en communication, on lui fournit des informations confidentielles qu'on trouve tout au long de notre aventure et de notre enquête. Donc c'est vrai que ces échanges-là et ces interactions accentue clairement l'aventure que nous sommes en train de vivre. On peut en conclure que cette expérience chez John Doe a été vraiment super enrichissante et très sympathique. L'équipe a été du tonnerre, on a été super bien accueillis. D'ailleurs, je souhaite tout particulièrement remercier Alexandre et toute son équipe de Game Master. On a vraiment été accueillis merveilleusement bien. Ce sont vraiment des salles de qualité, donc j'ai été vraiment très honorée et très fière de pouvoir tester ces salles-là. J'espère qu'ils se renouvelleront rapidement, parce que j'adore vraiment le concept de John Doe. Je vais vous laisser en tête-à-tête avec Alexandre, le gérant de John Doe Bordeaux, qui s'est prêté au jeu de l'interview et qui a répondu de manière très sympathique et très sincère à toutes les questions que j'ai pu lui poser, donc je vous laisse avec lui, c'est parti. Alors, avant j'étais directeur de restaurant et gérant d'une boulangerie. Pourquoi l'escape game? Parce que c'est pour moi quelque chose qui m'a toujours fasciné. Je trouve génial de pouvoir partir en totale immersion dans un espace inconnu. Et puis c'est vrai que le divertissement, c'est quelque chose auquel je n'avais jamais touché. Voilà. Alors, John Doe, on a déjà fait un escape game, des escapes, en tout cas grandeur nature. Et bien pour Bordeaux, ce serait bien de mettre ça ici en place aussi. On a été capable de faire ça dans un TGV, on a été capable de faire ça dans des milieux qui sont un peu parfois inconnus ou inattendus. Et bien Bordeaux, j'aimerais qu'on puisse aujourd'hui trouver un endroit local sur lequel on proposerait un scénario pour nos joueurs, et ce grandeur nature bien sûr. Deux choses. On propose une salle de réunion qui permet aux entreprises qui le souhaitent de pouvoir, autour d'un petit déjeuner, d'un buffet déjeunatoire, dînatoire, se retrouver et ensuite partir sur un jeu. On a eu, il n'y a pas très longtemps, plus de 70 personnes qui sont venues ici à John Doe et qui ont collaboré, en tout cas par équipe, fait des team building. Donc c'est extrêmement intéressant pour les entreprises puisqu'elle permet parfois de faire ressortir la valeur aussi de leurs collaborateurs. Et bien sûr, voilà, cet espace dans lequel on se trouve ici, qui est l'espace dédié spécialement aux entreprises, où effectivement on a un rétroprojecteur numérique à disposition, un écran de télévision, etc. qu'on peut mettre ici à disposition pour les entreprises pour qu'elles puissent faire des réunions et derrière se divertir sans aucun problème. Incontestablement, c'est le live escape game. D'ailleurs, je le dis souvent, on n'est pas qu'un escape game, on est un live escape game. Vous réservez sur notre site, vous êtes à la porte de l'agence de John Doe Bordeaux, vous êtes accueilli par un agent secret. À partir de ce moment-là, vous êtes vous-même agent secret, puisqu'on vous considère comme un agent secret. Vous entrez dans une salle de brief, on vous briefe sur votre mission et vous partez en mission. Et ce, du début jusqu'à la fin. Vous verrez qu'ici, nos agents portent un uniforme bien distinct. Voilà, les locaux, l'emplacement même de John Doe, si vous regardez un peu, on est ici 7 rue d'Alembert, 7 rue d'Alembert, les anciens immeubles farés, petite rue étroite, pavée, comme ça, on est vraiment dans le vieux Bordeaux, dans un endroit un peu industriel comme ça, qui rappelle vraiment une agence un peu secrète. Voilà, donc déjà, rien que par l'emplacement, la magie opère avec John Doe Bordeaux. Et voilà, chers amis, c'est déjà la fin de cette nouvelle chronique et j'espère qu'elle vous aura plu. Désolée pour le temps qu'elle a mis à venir, j'ai eu quelques petits problèmes de santé. Rien de grave, ne vous inquiétez pas, aujourd'hui je suis à nouveau d'attaque. J'essaierai réellement de respecter mes délais, de vraiment vous fournir une vidéo à peu près toutes les 2 semaines comme je le faisais précédemment.
Donc j'espère en tout cas que la qualité vous plaira, les informations aussi, et que si ça vous a parlé, bah allez tenter John Doe parce que c'est vraiment une très très belle expérience à faire en termes d'escape game. Et je vous dis à très vite et sachez que je ne loupe rien. Ciao!